Après la disparition du Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich a commencé à propager les enseignements du Baal Shem Tov, donc la Chassidoute, aux masses. Un des élèves du Baal Shem Tov, Reb Pinchas de Koritz, était fortement en désaccord avec cette approche. Pour lui, il fallait garder l'enseignement à un groupe restreint. Un jour, il a trouvé une feuille avec les enseignements du Baal Shem Tov traînée par terre et ceci l'a mis en colère très forte et très contrarié contre le Maggid. L'Alter Rebbe, voyant cela, l'Alter Rebbe qui était l'élève le plus jeune du Maggid, présentait ce parabole. Un roi puissant, son fils unique, qu'il a envoyé à travers le monde pour voyager, pour étudier les arts et les sciences, pour un jour pouvoir prendre la relève d'être un roi comme il se doit, est malheureusement tombé gravement malade. Aucun recours de la médecine. Et ce jeune prince s'affaiblit de plus en plus. Finalement, quelqu'un qui se présente et dit qu'il y a peut-être un remède. Il y a une pierre précieuse qu'il faut la broyer en poudre et ensuite la mélanger avec un certain liquide, donner au prince à goûter un peu de cela, au fur et à mesure il va pouvoir retrouver sa santé. Le seul endroit pour trouver cette pierre précieuse était d'ailleurs la pierre la plus précieuse de la couronne du roi lui-même. Le joyau de la couronne. Le roi qui dit tout de suite à ses serviteurs, faites exactement ce que vous devez faire, tel que ce que médecin conseille, broyez cette prière et peut-être ça va sauver la vie de mon fils. Les conseillers qui disent au roi, écoutez majesté, il y a quelques semaines que votre fils était encore capable d'avaler, ça valait la peine de consacrer votre couronne. Mais maintenant qu'il n'est même plus capable d'avaler, il se trouve dans un état tellement fatigué qu'il même avaler ne pourra pas. Les chances d'être sauvé par ce liquide est même presque pas minime. Pourquoi consacrer votre couronne, le royaume, pour un exercice futile? Eh bien, dit le roi, si je n'ai pas de fils, à quoi bon cette couronne? Ça vaut la peine de consacrer toute la couronne pour peut-être sauver la vie de mon fils. Dit l'Alter Rebbe, la couronne, c'est la Torah de Dieu. La pierre précieuse, effectivement, sont les enseignements du Baal Shem Tov. Le fils unique, le prince, c'est Am Israël. Am Israël, dit l'Alter Rebbe, se trouve aujourd'hui dans une situation tellement humble, tellement frappé, tellement fatigué, qu'il n'y a que peut-être cet élixir, cette pierre précieuse de la couronne divine qui va la ranimer, qui va la sauver, qui va la ramener en vie. Et si c'est ça le cas, ça vaut la peine de consacrer tout pour sauver la vie d'Am Israël. Am Israël se trouvait alors dans un état humilié, malade du galout, malade de l'exil, malade des souffrances, surtout à cette époque, les programmes de Khmelnytsky, l'histoire de Shabtai Tzvi, une situation où les gens étaient complètement, l'âme Israël était complètement démoralisé. Dit le Baal Shem Tov, dit l'Alter Rebbe, c'est pour ça que le Baal Shem Tov est venu pour ranimer, pour redonner une vie à Am Israël à travers cette goutte de Pnimiut Torah. Ceci était vrai d'entendre l'Alter Rebbe, encore plus vrai aujourd'hui. Au seuil de l'avenue de Mashiach, c'est le moment d'encore plus se fortifier, d'encore plus s'engager à l'étude de la Chassidoute, à tous les niveaux. Baruch Hashem, il y a des cours de Chassidoute structurés, non pas juste prendre un petit goutte ici, un goutte là-bas,
mais d'étudier la chassidoute comme il se doit, d'une manière structurée. C'est disponible et c'est accessible partout aujourd'hui. Alors je vous invite, à la veille du Yutet qui se lève, Rosh Hashanah la chassidoute, de vous engager à participer dans le cours de chassidoute. Je prends aussi cette occasion de vous inviter, si vous voulez, de vous joindre à mon cours de Tania tous les jours par Zoom. Peu importe où vous êtes, vous pouvez partager, vous pouvez assister. Je vais vous marquer l'adresse courriel où vous pouvez envoyer votre intérêt de participer dans ce cours et on vous enverra les détails. Mais bien sûr que nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'à la veille de Rosh Hashanah, la Chassidoute, à la veille de Chag HaGeoula, nous ayons déjà la Geoula finale avec Mashiach et nous allons étudier le Torah Hadasha de Mashiach lui-même.